Oui, c'est vrai. Des hommes beaux, charismatiques, bien habillés, et pourtant seuls, incompris, rejetés par des femmes qu'ils pensaient acquises. Pourquoi? Et surtout, comment éviter leurs erreurs? C'est ce que tu vas comprendre maintenant. Premier, parce qu'ils s'appuient uniquement sur leur apparence. Un homme beau croit souvent, inconsciemment, que sa beauté suffit à créer de l'attirance. Mais la beauté masculine impressionne, elle ne rassure pas. Les femmes peuvent admirer un visage, mais elles tombent amoureuses d'une énergie, d'un ancrage, d'une aura. Le problème, c'est que beaucoup de beaux mecs n'ont jamais eu à développer leur profondeur. Ils n'ont pas eu besoin de cultiver la patience, la maîtrise ou la force intérieure. Résultat, ils séduisent vite et perdent encore plus vite. Un homme stoïque, lui, ne cherche pas à plaire par son apparence. Il impose sa présence par son calme, sa cohérence, sa rareté. Deuxième, parce qu'ils confondent validation et connexion. Les beaux mecs ont souvent grandi dans la validation constante. Des regards, des compliments, des opportunités faciles. Ils en deviennent dépendants. Mais les femmes, elles, sentent cette dépendance. Elles la reconnaissent, la sentent dans les gestes, dans le ton, dans l'énergie. Et rien n'est moins attirant qu'un homme qui cherche à être validé. L'homme stoïque, lui, ne cherche pas à être choisi. Il choisit. Et cette inversion d'énergie crée un impact silencieux. Troisième, parce qu'ils ne savent pas gérer le rejet. Quand tu es habitué à être désiré, le jour où une femme te dit non, tu le prends comme une blessure, une humiliation. Mais le rejet ne dit rien de toi, il dit tout d'elle. Et c'est là que la majorité des beaux mecs s'effondrent. Ils veulent comprendre pourquoi elle n'a pas voulu d'eux, au lieu de simplement accepter que c'est ainsi. L'homme stoïque ne fuit pas le rejet, il l'accueille comme un test de son détachement. Quatrième, parce qu'ils sont beaux, mais prévisibles. Les beaux mecs séduisent vite, mais deviennent vite transparents. Leur charme physique attire, mais leur absence de mystère repousse. Les femmes sont stimulées par la curiosité. Elles veulent sentir qu'un homme cache quelque chose, non pas un secret, mais une profondeur. Et cette profondeur ne s'achète pas. Elle se construit, dans la solitude, dans les échecs, dans la maîtrise de soi. Un homme beau mais vide perd toujours contre un homme ordinaire, mais intéressant. Cinquième, parce qu'ils séduisent, mais ne dirigent pas. Être beau attire les femmes, mais attirer, ce n'est pas conduire. Et beaucoup d'hommes séduisants oublient qu'une femme cherche plus qu'une belle apparence. Elle cherche un cadre émotionnel. Elle veut sentir que l'homme en face sait où il va, qu'il a un cap et qu'elle peut se relâcher dans son énergie. Un homme qui ne prend pas les devants, qui ne propose rien, qui attend qu'elle mène la danse, perd son pouvoir. 6. Parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs désirs. L'un des plus grands paradoxes, plus un homme est beau, plus il est désiré, et plus il a de chances de devenir esclave du désir. Il s'habitue à être voulu, et quand il rencontre une femme qui résiste, il perd le contrôle, se met à douter, à courir après. Mais le désir féminin se nourrit de stabilité masculine. Plus tu cours, plus elle fuit. Plus tu restes ancré, plus elle revient. Le vrai charisme, ce n'est pas d'avoir beaucoup de femmes, c'est de pouvoir en perdre une sans perdre ton calme. 7. Parce qu'ils ne cultivent pas le silence intérieur. Les beaux mecs parlent souvent trop. Ils veulent convaincre, expliquer, séduire par les mots. Mais l'énergie masculine ne s'impose pas par la parole, elle s'impose par le silence confiant. Une femme ressent quand un homme est aligné intérieurement, quand il ne cherche pas à plaire, mais simplement à être. Ce silence, ce calme, c'est le véritable aphrodisiaque du stoïque. 8. Parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre désir et valeur. Beaucoup de beaux hommes confondent le fait d'être désiré avec le fait d'être choisi. Une femme peut désirer ton corps,
mais ne jamais vouloir s'ancrer dans ton monde. Le désir attire, la valeur retient. Et cette valeur, elle ne dépend ni de ton visage, ni de ton style, mais de ta capacité à rester stable dans la tempête. 9. Parce qu'ils n'ont jamais appris à être seuls. Un homme qui ne sait pas être seul sera toujours dépendant de la validation. Et les femmes sentent cette faille. C'est une vibration invisible, mais puissante. L'homme stoïque, lui, a apprivoisé la solitude. Il ne la fuit pas, il la transforme en force. Et c'est précisément ce qui le rend magnétique. Conclusion. Stoïque. Ce n'est pas ton visage qui fait de toi un homme attirant, c'est ton état intérieur. La beauté attire le regard, mais la paix intérieure retient l'attention. Beaucoup d'hommes beaux vivent dans le miroir. Les hommes puissants, eux, vivent dans la maîtrise. Alors si tu veux vraiment plaire, ne cherche pas à être plus beau. Cherche à être plus calme, plus stable, plus vrai. Souviens-toi, les femmes ne tombent pas amoureuses de ton apparence. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent quand elles sont près de toi. Abonne-toi à Pensée Stoïque pour apprendre à séduire sans te trahir, à comprendre sans juger et à devenir cet homme rare que même le silence rend irrésistible. Car dans un monde bruyant, le calme est ton arme la plus puissante.